Bonjour Nicolas, les élections municipales se déroulent la semaine prochaine dans le pays et cette année, de plus en plus de femmes partent à l'assaut des mairies. Oui, exactement. Bonjour. Elles sont 106 femmes sénégalaises à se présenter. Ça sera le 23 janvier prochain pour devenir la maire de leur ville ou de leur commune. Et ces femmes, elles sont extrêmement courageuses car tenez-vous bien, ici au Sénégal, 98% des mairies aujourd'hui sont dirigées par des hommes et donc il va falloir se battre pour les déloger. Alors la campagne pour ces municipales a débuté la semaine dernière et nous avons suivi deux femmes avec deux profils très différents. L'une d'elles est une habituée de la politique, c'est d'ailleurs l'actuelle maire de la ville de Dakar. L'autre débute et toutes les deux ont bien l'intention de diriger leur ville pour les 5 prochaines années. Regardez ce reportage, il est signé Lucille Chaussois et Kylian Lebouquin. Comme tous les soirs depuis le début de la campagne, Awa Abdoulba sillonne les rues de sa commune pour rencontrer les électeurs. Bonjour, comment allez-vous? Candidate aux élections municipales, elle n'a qu'une seule mission, gagner la confiance de ses voisins et surtout de ses voisines. Vous devez toutes vous mobiliser pour qu'une femme prenne la mairie. On la soutient, on sera avec elle jusqu'au bout. Si elle devient maire, elle va bien s'occuper de nous. Awa Abdoulba mène un double combat. Politique, bien sûr, mais aussi féministe, dans un pays où les femmes n'ont pas souvent leur mot à dire. Ce qui est le plus important, c'est pas seulement de faire de la politique, c'est aspirer aux fonctions dirigeantes. Et je pense que c'est un chemin qu'on est en train de prendre petit à petit. Il faut dire qu'au Sénégal, rares sont celles qui obtiennent des postes à haute responsabilité. Seules 15 communes sur 557 sont dirigées par des femmes. Et parmi elles, Soham El Wardini, la toute première femme élue maire de Dakar, la capitale, qui compte bien être réélue. Ce soir, la candidate se prépare pour un meeting. À ses côtés, des femmes, mais aussi un homme, son frère. Il la soutient aujourd'hui, mais n'a pas toujours été du même avis. Je n'y croyais pas trop, parce qu'on me disait qu'elle était trop innocente pour ce monde-là. Ça, c'est la famille traditionnelle. On vous dira toujours, il faut rester dans la maison, occupez-vous de votre mari, de vos enfants. J'ai ma liberté quand même. Quand je veux faire quelque chose, personne ne peut m'empêcher de le faire. On sera juste toujours à côté pour la protéger. Le courage de Soham El Wardini est reconnu par les Dakarois. Impatients de saluer leur candidate, ils se sont réunis juste devant sa porte. Et à sa sortie, c'est un chaleureux bain de foule. Si toutes ces femmes votent pour moi, je gagne. Voilà même. Et je pense que je vais gagner. En attendant l'élection du 23 janvier, le cortège arpentera les rues de la capitale tous les soirs. Nicolas, on a vu dans le reportage que les femmes se soutiennent les unes les autres. Est-ce que c'est une manière de faire bloc pour faire changer les mentalités ? Oui, absolument. Vous le savez, la société sénégalaise reste extrêmement conservatrice et patriarcale, mais il y a des femmes, dont des femmes politiques, vous l'avez vu, qui tentent de faire bouger les lignes. Il y a un endroit où ça se passe bien pour elles, c'est à l'Assemblée nationale, car là-bas, 40% des députés sont des femmes, ce qui est un record dans de nombreux pays du monde. En revanche, si on regarde le gouvernement sénégalais, là, c'est l'inverse. Sur 33 ministres, il n'y a que 7 femmes. Les déséquilibres sont encore criants dans tout le pays, y compris dans les familles, tout simplement, puisque la loi qui est vieille de plus de 50 ans indique que c'est le mari et lui seul qui est le chef de famille. Il peut décider de tout, y compris en ce qui concerne les enfants. Et donc on mesure à quel point les femmes politiques ici auront fort à faire.